Bonjour à tous. Alors, écoutez, en ce dimanche, permettez-moi de vous accompagner pendant cette journée quelques minutes à l'occasion de cette vidéo. Donc aujourd'hui, alors ce n'est pas un unboxing, c'est bien une exposition figurine. Donc c'est le numéro 43, je crois. Et je vais vous présenter les dernières peintures que j'ai réalisées sur une grappe de cette boîte. Alors à l'occasion d'une commande. Donc c'est un client qui a donc fait un achat sur ma boutique eBay et qui m'a demandé si je pouvais, en plus donc d'acheter les figurines, si je pouvais lui peindre la grappe entière. Donc je l'ai fait avec grand plaisir et sachez que pour les gens qui sont intéressés, c'est possible ça dans ma boutique. Vous pouvez acheter une grappe ou plusieurs et me demander par message via la messagerie eBay tout simplement si je peux vous peindre les figurines. Et à partir de là, après, on rentrera en contact. Je vous donnerai mes tarifs de peinture ainsi que mes délais de réalisation. Mais sachez que c'est possible. Tout ce que les 300 références différentes qu'il y a dans ma boutique eBay actuellement, sachez que je peux peindre toutes ces références au choix. Alors, cette boîte, c'est la boîte HAT 8035. Donc, ils appellent ça Roman Catapulte, mais en fait, c'est un scorpion qu'il y a. Accompagné d'Astati et de Vélite. Alors, ici, c'est la boîte originale. C'est la première boîte de cette référence. Elle date de 99. Et je me souviens plus si je vous ai fait l'unboxing de cette boîte. Parce que bon, c'est vrai que là, j'arrive à quasiment 200 unboxings sur la chaîne de figurines en 72 et c'est facile pour moi de la retrouver. De toute façon, si c'est pas fait, ça sera fait. Mais là, je vais juste vous montrer une grappe. Hop. Voilà. Je vous montre une grappe, tout simplement pour, avant de vous faire voir les figurines peintes. Hop, voilà, donc était ma mission, la commande de cette personne. Donc il a fait l'achat de cette grappe et il m'a demandé de la peindre. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 figurines plus un scorpion à monter. Et puis il y a quelques accessoires au choix parce qu'il y a une figurine qui est ici, vous voyez, c'est entre guillemets, je sais pas si ça s'appelait l'aigle chez les Vélites, mais c'est même pas un Vélite d'ailleurs, c'est un légionnaire je pense, qui portait donc soit ici l'étendard de la Légion en question, soit un corps qui est là, et soit l'enseigne ici, mais ici elle fait plus penser à une enseigne celte, vous voyez, c'est un sanglier. Donc après vous lui mettiez donc au choix une des trois choses. Donc voilà la grappe en question. Donc on va pas regarder les figurines en détail parce que c'est pas l'unboxing, c'est bel et bien la peinture que je vais vous montrer. Donc comme les figurines sont déjà parties chez le client, je vais donc vous les montrer en photo, comme je fais habituellement. Je vous le rappelle, tout ce que je peins, je le prends en photo, je le mets sur ma page Facebook, c'est ce qui me sert un petit peu de vitrine. Donc voilà, allez. La première photo, la voici, et ce sont ici les 8 premières figurines que j'ai peintes. Alors il y a 4 Astati et 4 Vélites. Donc c'est l'intégralité ici de la troupe, si vous voulez, qui ne sont pas parmi les servants du scorpion. Donc les Astati, alors
la peinture ici est assez, comment je vais dire, c'est simple à réaliser, oui et non, mais il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs. Les Astati, vous savez, ils avaient leur tunique, soit elle était rouge, soit elle était crème. J'en ai vu, il me semble, je suis pas sûr, des bleus, alors bleu de l'époque, hein, bleu très pâle, et je crois que c'est tout, hein. Il n'y avait pas énormément de couleurs. Alors les Astati, à savoir que c'était des guerriers qui étaient plutôt choisis très très jeunes, hein, des hommes en pleine force de l'âge. Et en fait, les Astati, les Vélites, les Trières, tout ça, c'était de l'infanterie, ce qu'on peut qualifier un peu de légère, et c'est ce qui était envoyé en priorité pour bien entamer le travail sur l'ennemi avant que, au cas où, des fois ça suffisait, hein, des fois ça ne suffisait pas, et là on envoyait la légion qui finissait le boulot, quoi. Alors donc j'ai choisi de les peindre, mes Astati, vous voyez, j'en ai fait deux rouges, et puis j'en ai fait deux couleur crème. Alors les boucliers par contre je les ai fait rouges. Et puis voilà, donc les casques, la plaque pectorale, tout ça, j'ai voulu faire ça en couleur bronze un petit peu, enfin pas bronze, non, doré, mais un doré assez foncé. Et puis ils ont fameux, je sais même pas comment ça s'appelle, plumet, hein, sur le casque avec les trois grandes plumes noires. Puis voilà, donc ils étaient armés principalement de javelots, de petites javelines, et puis d'épées courtes, hein, de glaive, tout simplement. Puis les Vélites, donc eux, c'était pareil, hein, c'était principalement des couleurs assez ternes, assez pâles. Leur particularité, c'est qu'ils avaient une peau de loup sur la tête, et puis un petit bouclier rond, et des javelines, là encore, c'était de l'infanterie légère. Voilà. Alors là, sur cette deuxième photo, je vous montre uniquement les 4 Astati. Et là, on les voit mieux, hein, vous voyez, ils sont... Donc pour de la figurine qui a 26 ans aujourd'hui, c'était plutôt de la belle figurine. Vous voyez que... À noter que Hatt a également sorti cette référence au 1/32e. Mais c'est vraiment de la belle figurine. Voilà. On passe à la troisième photo. Donc sur la troisième, ce sont les mêmes que je vous montre de dos, parce que voilà, la peinture, c'est pas des figurines plates qu'on colle, hein. Il y a bien il y a bien toutes les faces, hein. Donc voilà, c'est plutôt... Alors c'était assez sympa, mais c'est plutôt bien réalisé par Hatt pour l'époque. Voilà. Donc on passe à la quatrième photo maintenant. Alors ici, c'est uniquement les 4 Vélites. Pardon. Donc, voilà, eux ils sont crème ou beige, hein, je les ai fait. On en a deux crèmes. Enfin, deux crèmes. C'est plutôt deux beige un peu plus foncé que l'autre, quoi. Et vous voyez que j'ai simulé un petit peu l'intérieur du bouclier avec la peinture pour simuler des planches, quoi, mises bout à bout, quoi. Et puis les petites javelines qu'ils ont, eux ils étaient armés, ils ont le glaive dans le fourreau, mais en priorité c'était du combat à distance, hein. Donc les boucliers sont ronds tous, avec un beau au milieu, hein, renfort métallique. Petit bouclier rond, très, très maniable, hein, aussi. Toujours dans le souci de la légèreté, d'être le plus mobile possible. Ici, on a les mêmes, mais vus de dos. Alors là, on voit bien la peau de loup. Voilà. Donc les Vélites, c'était leur particularité. Ils avaient tous cette peau de loup sur la tête. Donc c'était une unité plutôt sympa, hein, qui est très représentée chez les figurinistes et puis les wargamers, hein, voilà.
Puis donc ensuite, sur cette grappe, comme je vous l'ai dit, il y a un scorpion complet à assembler. Et également, comme vous pouvez le voir sur la photo, les 4 servants du scorpion. Alors, on a donc l'aigle, hein, entre guillemets, le porte-enseigne. Donc il n'y avait rien, il n'y a absolument rien de marqué sur la bannière, hein. Donc vous pouvez marquer un numéro de légion, ou enfin vous pouvez marquer ce que vous voulez, mais enfin quelque chose de réaliste, hein. Moi j'ai choisi de marquer SPQR. Voilà, la célèbre maxime écriture qu'on retrouve beaucoup chez les Romains. Donc on a le scorpion, et on a donc les 3 servants. Alors il y a quelque chose qui a été relevé par le site PSR à propos de ces 3 servants. Alors certes, ils étaient loin des combats, mais le fait qu'il n'ait pas de casque sur la tête était quand même pas très réaliste. Parce qu'en temps de guerre, vous avez beau être à 100 mètres, un peu plus ou un peu moins, pas à l'abri de prendre une flèche sur le crâne, hein. Donc sans casque, c'était plutôt pas bien réaliste. Allez, on passe à la photo suivante. Là, on les voit mieux, puisque je les avais écartés un petit peu pour qu'on voie toutes les figurines. Donc on voit l'enseigne, qui lui aussi a une peau de loup, hein. Et eux sont habillés comme les légionnaires. Vous voyez qu'ils ont une cotte de maille, une tunique, que j'ai choisi de faire rouge. Et puis, pas de casque, quoi, par contre. Alors on en a un qui arrive avec les traits, hein. Ce qu'on appelle les traits communément sont les flèches, hein, les munitions qui vont dans les scorpions. Alors, vous voyez que c'est des grandes flèches quand même. On en a un autre qui est à l'arrière du scorpion et je pense qu'il doit tendre la corde, hein. Le scorpion c'était ni plus ni moins qu'une grosse arbalète, hein. Et puis on en a un autre devant qui monte la direction avec son bras, puis il a le glaive tiré. Je pense que c'est le chef de la batterie, quoi, de la pièce. Alors sur la photo suivante, je vous les montre 2 par 2, hein. Donc on a l'enseigne et puis on a le chargeur, quoi, si vous voulez. Voilà. Et puis sur la dernière photo que voici, on a donc la personne qui actionne, alors ça doit être un petit mécanisme, hein, qu'on tourne et qui tend au fur et à mesure la corde, hein. Une petite poulie. Et puis on a le chef qui dit voilà, c'est par là. Donc voilà les amis. Voilà pour cet épisode d'exposition figurine. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez envie, eh bien vous pouvez faire comme ce client, c'est-à-dire acheter les figurines, et si vous voulez que je vous les mette en couleur, sachez que c'est possible. Voilà, allez, fin de la parenthèse commerciale. Alors donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces figurines, de la peinture. Vu que c'est une référence qui est assez ancienne, certainement que parmi vous, des gens l'ont déjà mise en couleur. Donc dites-moi tout, qu'est-ce que vous en avez pensé, voilà, c'est toujours très sympa de se retrouver dans la section commentaires. Et bien en attendant, moi je vous souhaite un excellent appétit pour ce dimanche. Et puis profitez-en bien de cette journée. Et puis on se dit à très très vite pour la prochaine vidéo. Salut à vous!